Tu as tout essayé et c'est quand même terminé. Cette vidéo est pour toi. Le divorce, ce n'est pas juste la fin d'un mariage. C'est la fin d'une vie que tu avais entièrement imaginée. C'est une blessure que beaucoup portent en silence. Parce qu'on ne sait pas toujours quoi dire à quelqu'un qui a divorcé. Ou alors à quelqu'un qui vous demande qu'est-ce qui s'est passé. Ni à l'église, ni dans la famille, ni même devant le miroir, tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne devait pas se terminer comme ça. Si tu es nouveau sur cette page ou sur cette chaîne, je m'appelle Edmond Fosito. Et sur cette page, on parle de célibat. Et nous avons catégorisé 4 types de célibat. Les célibataires célibataires. Les célibataires en concubinage ou les concubinagiens célibataires. Puis le plus triste, entre parenthèses, ceux-là ou celles-là qui sont mariés, mais qui vivent pire que le célibat. Et enfin, toi qui avais célébré, avais fait ton mariage et avais imaginé un mariage dans un bonheur absolu. Et aujourd'hui, tu te retrouves célibataire. Sur cette page, nous abordons ces sujets-là. Mais nous n'abordons pas ces sujets-là pour te juger. Nous n'abordons pas ces sujets-là pour te dire que c'est toi le problème. Mais nous abordons ces sujets parce qu'en réalité, il y a une armée démoniaque qui s'est levée contre le mariage. Il y a une armée démoniaque qui gagne à te voir célibataire. Et en particulier aujourd'hui, nous parlons de cette 4e catégorie. Celle-là qui a tout donné, celle-là qui a tout fait, celle-là qui a fait des enfants. Et aujourd'hui, elle se retrouve célibataire. Vous savez, quand un mariage se termine, la première réaction des deux côtés, c'est chercher un coupable. La première réaction des familles, c'est chercher un coupable. Mais si le coupable n'était pas là où vous le cherchez, dans beaucoup de divorces, les deux personnes sont des victimes de quelque chose qu'elles ignorent, quelque chose qu'elles n'ont pas vu venir. Ce n'est pas quelque chose qu'elles avaient planifié. Ça peut être des schémas hérités, des blessures non traitées, des hôtels familiaux qui parlent sur cette union avant même que vous ne vous soyez dit oui. Ce n'est pas une excuse, c'est une explication et cette explication change tout. Après un divorce, il y a 3 pièges dans lesquels les gens tombent et qui les empêchent de repartir. Le premier piège, celle de la culpabilité permanente. Tu te rejoues toujours des films en cours. Tu te demandes ce que tu aurais pu faire de différent. Et tu restes bloqué dans hier au lieu de construire demain. La deuxième, se précipiter, repartir vite dans une nouvelle relation pour combler un vide, sans avoir compris ce qui était arrivé avec la première, sans essayer de comprendre qu'est-ce qui était à l'origine, pourquoi la première s'est brisée. Et le pire, c'est que tu es en train de prendre le chemin le plus court pour un deuxième échec. Le 3e piège, croire que c'est fini pour toi, que tu es trop abîmé, trop marqué, trop compliqué, que Dieu ne peut plus rien faire avec une vie comme la tienne. Ces 3 pièges ont un point en commun,
Il t'empêche de te poser les vraies questions. Il t'empêche de regarder au bon endroit. Il t'empêche de faire une pause et de te dire, maintenant ça suffit. Je dois comprendre qu'est-ce qui ne va pas. La vraie question après un divorce, ce n'est pas est-ce que je vais retrouver quelqu'un. La vraie question, c'est qu'est-ce qui agit dans mon territoire relationnel? Est-ce que je suis prêt à le comprendre, l'affronter et le transformer avant d'aller plus loin? Parce que si tu repars sans avoir compris, tu emportes avec toi tout ce qui a brisé la première union. Mais si tu prends le temps de comprendre, de travailler tes hôtels, ton identité, tes blessures, alors ce qui vient ensuite peut être radicalement différent. Le divorce n'est pas ton identité. C'est une saison, pas une destination. Si cette vidéo t'a rejoint là où tu te trouves, je t'invite à faire deux choses. Premièrement, faire une grande pause et commencer à essayer de comprendre ce qui n'a pas marché, ce qui s'est passé, ce qui te condamnait, ce qui te clouait. La deuxième, à entrer dans un processus de guérison, de prière. Et si tu as besoin qu'on prie pour toi, n'hésite pas, on est là. Et si tu connais quelqu'un qui traverse un divorce en ce moment, envoie-lui cette vidéo. Parfois, un mot au bon moment change tout. Retiens une chose, ta réalité n'est pas toujours ta vérité. Quand tu découvres quelle est réellement ta vérité, tu commences à être restauré, à être reparti et être prêt à aller de nouveau. À très bientôt.